Je m'appelle Tristan Limoges. Je suis directeur des ventes pour une entreprise de suppléments alimentaires. Je m'appelle Marc-Antoine Ricard, je suis consultant marketing et publicité numérique. On s'est rencontrés dans un contexte d'affaires, en pleine pandémie, et on s'est découvert une passion commune pour les martinis. Aujourd'hui, on te propose des discussions de bureau sur des sujets variés en lien avec les affaires en format 5 à 7 virtuel. Assis-toi confort avec un drink, mets tes écouteurs. Bienvenue à Entre deux martinis. Salut tout le monde, bienvenue au 11e épisode de Entre deux martinis avec Marc-Antoine et Tristan. Aujourd'hui, on est le 16 février 2021 et puis, comme j'ai dit plus tôt, on enregistre notre 11e épisode et on a une petite surprise pour vous. Salut Tristan, comment ça va? Salut Marc, ça va bien toi? Ah, ça va, il fait beau, il neige, les autos sont pognés dans l'entrée, c'est débile. Ah non, mais attends, c'était moins pire. Pour vrai, c'est bien moins pire que ce qu'il avait annoncé. Je veux juste le dire, là, quand même. Là. Je pensais que j'allais me réveiller dans Winter Wonderland ce matin. Puis, c'était pas si pire que ça pour elle. Quand même fallu que j'aille pelleter. Ma blonde avec, elle aille pelleter. Puis c'était, en tout cas, c'est correct, ça garde en forme. Puis c'est bien, mais ouais, c'est. Puis ben là, il neige encore, fait qu'on sait pas. Peut-être que tantôt. On va voir. On va encore pelleter. Chut. Ouais. Dire ça. Fait que 11e épisode aujourd'hui. Ouais. As-tu petit martini de ton côté? Moi j'en ai un nouveau. Moi j'ai pas de nouveauté cette semaine, mais toi je sais que t'en as une, puis on a même échangé là-dessus en fin de semaine. Ouais, j'ai essayé. En fin de semaine, je suis allé encore une fois à la SAQ, puis j'ai essayé un nouveau petit gin de Lévis qui s'appelle le Lore and Legends. Vraiment un gin délicieux. J'ai vraiment été surpris, comme je le connaissais pas du tout. Puis je me suis fait mon martini avec. Je te dirais que, tu te rappelles, là, on avait parlé du Saint-Laurent il y a quelques semaines, qui est un peu iodé, salé. On dirait qu'il rappelle un petit peu ça. Je te dis, c'est soit que les quantités sont vraiment parfaites dans mon martini d'aujourd'hui, mais il est vraiment complètement débile avec mes olives de cheap. Puis, by the way, je veux juste dire que j'ai essayé les olives de olive et olive au citron, puis je suis vraiment content de pas avoir fait un martini avec ça parce que ça goûte ben trop le citron pour pouvoir faire un martini. Les olives sont pas mauvaises, mais non, j'aurais pas risqué de gâcher un martini avec ça. Mais il y a des gens qui préfèrent leur martini plus citronné, par exemple, puis moins dirty, comme nous autres, on va le prendre. Il y a des gens qui prennent un martini pas d'olive, puis avec juste un zeste de citron dedans. Là. Ah ouais, ça se fait aussi, ouais, écoute, c'est plate, puis c'est des gens qui sont morts en dedans, là, mais je veux dire... Des gens bizarres, effectivement. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai respect, mais tu sais, en tout cas, c'est bien meilleur avec des olives, mais tout ça pour dire que ça se fait quand même avec du citron, ou même, puis là, je vais l'essayer. Quelqu'un qui m'a parlé de faire un martini avec des petits oignons marinés, hein. T'as-tu déjà entendu ça? Ouais. Ouais. Non, avec le jus? Ben, pas le jus, là, mais mettre dans ton martini les petits oignons marinés, puis apparemment, ça lui donne une twist bien le fun. Hein. Au bar, je te garantis que tu frenches pas après ça. Ah non, c'est clair. Ben oui, quand tu bois des martinis, tu frenches pas, fait que de toute façon, c'est vrai, que tu mettes des oignons ou pas dedans, tu te fais juger. De toute façon, en ce moment, nous on t'en coupe, c'est correct, mais célibataire, tu frenches pas, no matter what. tu frenches personne. Puis si tu frenches, tu mets le monde en danger, je veux juste te le dire. Exactement. Peu importe qui. C'est ça. Fac, es-tu bien assis? Écoute, c'est rendu notre signature move. Qu'est-ce que tu fais? Tout le temps, la belle transition, je suis époustouflé à toutes les semaines. Exact. C'est extraordinaire. Et donc, es-tu bien assis? Parce que aujourd'hui, j'ai dit qu'on avait une petite surprise. Et oui, on a notre deuxième invité sur le podcast Entre deux martinis. Aujourd'hui, sur notre talk show! Notre talk show, exactement. On va vous présenter aujourd'hui Simon Saint-Georges, en fait, qui est représentant pour la compagnie HumanScale. Et ceux qui suivent le podcast depuis le début savent que la chaise que je parle depuis l'épisode 1 que je me suis commandé avant Noël, que j'ai reçu il y a 2-3 semaines, c'est une HumanScale. Puis en fait, j'ai su par après que Tristan connaissait le représentant au Québec de HumanScale. Fait qu'on s'est dit, on va l'inviter sur le podcast pour qu'il nous parle un petit peu de la compagnie. Puis dans le fond, que je vais pouvoir moi aussi faire une appréciation. Ça fait quelques semaines déjà que j'utilise ma chaise et puis que je suis confortable dessus. Donc, je trouvais que le timing était merveilleux. Donc, aujourd'hui, Simon Saint-Georges est avec nous. Salut Simon, comment ça va? Salut Marc-Antoine, ça va bien toi? Ah, ça va super bien, merci. Je suis vraiment content de t'avoir avec nous aujourd'hui. C'est un honneur. Depuis le temps qu'on en parle. Un honneur, tu me mets de la pression sur les épaules pour commencer.
Mais non, c'est correct. Là, c'est ça, on t'a demandé au début, avant, si t'allais avoir un martini aujourd'hui, mais je pense que t'es dans un... Je sais pas si tu fais le mois sans alcool ou un mois d'entraînement là plus intense, donc exceptionnellement, notre invité a pas de martini, mais je pense que t'as une petite bière là pour nous accompagner quand même. Bière, C'est une petite découverte pour nous. Hein? Ben, c'est une petite bière légère berliner aux framboises là, de ces Simple Malt. Là. J'étais allé avec c'est pas sans alcool, là, mais 4% d'alcool, là, du light pour essayer. J'ai un cours de spinning un peu plus tard. Fait que... Excellent. Ah ouais, des cours de spinning, même quoi à distance, là, mettons, sur un écran? Ouais, il y a plein de plateformes qui offrent ça, le Peloton, Apple Fitness Plus et tout. Fait que c'est le cadeau que je me suis fait pour Noël. Très cool, je vais regarder ça, parce que j'ai un petit vélo, moi, de spinning en bas, puis spinner en regardant le mur, c'est un peu ordinaire. Effectivement. Oh, c'est clair. Cool. Fait que, ouais, Tristan, avais-tu, toi, fait... je sais qu'on avait déjà parlé, en fait, dans le deuxième épisode, on avait parlé un petit peu de l'ergonomie au bureau. C'est un petit peu la suite, si tu veux, aujourd'hui, de cet épisode-là, parce que là, on a plus un expert de l'ergonomie avec nous. Dans le fond, je pense que toi, ça fait 4 ans que tu nous disais que tu es chez Human Scale. Simon, peut-être tu peux nous parler un petit peu de ton background, d'où tu viens, à quoi tu as étudié, qu'est-ce qui t'a intéressé dans justement aller travailler pour une compagnie qui fait du mobilier de bureau ergonomique. Parle-nous de toi. Ouais. Ben écoute, moi, j'ai mon background dans quoi j'ai étudié. J'ai pas vraiment étudié. J'ai étudié la vente à gauche, à droite. Je suis dans le mobilier de bureau à peu près depuis ma naissance. J'aime le dire à mes clients. Là, je trouve ça drôle. Je le dis souvent en niaisant à mes clients, mais j'ai probablement été conçu sur un chantier d'installation de mobilier de bureau. Mon père, ma mère est dans le domaine. Mon oncle était propriétaire d'un distributeur à l'époque. Mon père est encore là. En fait, mon père et ma mère sont deux de mes bons clients. J'ai travaillé pour... entre deux chaises, quoi. Probablement. Fait que c'est ça, c'est toujours un domaine qui a été, tu sais, c'est familial un peu, c'est un domaine que j'ai entendu, j'ai grandi là-dedans. J'ai toujours su que ça m'intéressait d'entendre parler mon père parler, tu sais, les grosses ventes qu'il a faites, les projets, les installations et tout ça, fait que ça m'allumait. Puis j'avais un bon contact. Mes petits jobins d'été, je travaillais sur l'installation, sur l'entrepôt à 14-15 ans. Fait que tu sais, je savais que ça m'interpellait. Fait que, au fil du temps, je me suis rendu là. J'ai travaillé pour le groupe Focus, qui est un distributeur de mobilier, là, quand même. Je pense que c'est le plus important distributeur de mobilier, ou un des plus importants à Montréal. Puis je dirais même là, chez Human Scale, c'est notre plus gros, ou un de nos plus gros à travers le Canada. Fait que j'ai travaillé là un bout de temps dans l'installation, fait du train va loin, j'ai fini d'invente, 5 ans, 6 ans d'invente. Puis à un moment donné, j'avais fait le tour, j'avais besoin de changement. Je m'en allais en immobilier commercial, mais finalement, j'ai reçu une offre de Human Scale qui ont su que je m'en allais. Puis c'est une belle entreprise qui me parlait, que je vendais beaucoup quand j'étais chez Focus. Puis j'ai décidé de les écouter. Puis il y avait une super belle offre, puis une super belle opportunité pour moi. Fait que j'ai embarqué là-dedans. Puis ça fait 4 ans, je pense, cette semaine ou la semaine prochaine, que j'étais avec l'entreprise. Puis ça va, tu sais, c'est une super belle entreprise avec une belle philosophie. Super. Ouais, sans me prendre pour un héros, tout le monde au bureau ont toujours des petits mots, ils ont toujours quelque chose qui peut être confortable. Ben moi, je suis, tu sais, c'est quelque chose de le fun. Tout le monde a envie de parler de comment il pourrait être plus confortable au bureau. Très nice. C'est toujours intéressant. Puis là, Marc-Antoine, comment ça s'est passé avec ta chaise depuis que tu l'as reçue? Mais là, c'est ça, premièrement, ça a été toute une cérémonie quand je l'ai reçu, là, tu sais, c'est cool parce que dans le fond, ces chaises-là, ce qui est le fun, c'est que t'as pratiquement pas d'assemblage à faire. Dans le fond, tu fais juste mettre la base, tu mets le dossier dans le fond sur la base, puis là, ta chaise est good to go. Fait que dans le fond, puis ce qui est le fun avec ça, Simon, peut-être t'es d'accord, je sais pas, est-ce que, dans le fond, j'imagine que tu connais quand même pas mal aussi ta compétition, là, tu sais, qui est probablement Hernan Miller, qui doit être un des proches compétiteurs. J'avais essayé ces chaises-là aussi au début, la Mira 2, si je me trompe pas, puis la Air Run de Hernan Miller, mais je trouvais qu'il y avait vraiment trop de réglages à faire pour avoir une position optimale. Puis tu sais, si t'es pas seté par un pro, mettons, je me disais, tu sais, comment je vais savoir que la chaise est vraiment dans la meilleure position qu'elle peut être, puis que j'en bénéficie, mettons, pleinement. Ce que j'ai trouvé vraiment débile avec le modèle, moi j'ai pris le modèle Freedom de Human Scale, c'est qu'il n'y a aucun réglage à faire pratiquement à part la hauteur de ton siège. Tu sais, j'ai pris les appuis-bras, dans le fond, je peux les monter, les descendre, là, mais c'est pas vraiment ça qui joue. Puis il y a
comment t'appelles ça là en arrière dans le dos là que tu peux monter, descendre, puis c'est pas mal tout. Le backrest, l'appui, le dossier. C'est ça, exact. Okay. Tu sais, ce qui est le fun, c'est mais que Marc-Antoine, quand tu... Non, moi, je voulais juste savoir, quand tu checkes pour une chaise, c'est quoi le critère numéro 1? Que, tu sais, mettons, quand tu magasinais tes chaises ou si tu le confort, si tu la couleur, c'est quoi qui a orienté ton choix vraiment, là, tu sais, là, dans ton top checklist, là? Ben, au début, la première chaise que j'ai achetée, je te dirais que, tu sais, je connaissais pas vraiment ça, fait que je me suis dit, je vais aller chez Bureau en gros. Je vais me pogner une chaise à 200-300$, mettons, puis ça va faire la job, fait que je vais y aller avec, oui, je vais l'essayer, oui, le confort, mais tu sais, je veux aussi qu'elle look good, là, tu sais, parce que j'ai pas le goût de m'asseoir sur une chaise que je trouve laide à chaque jour. fait que, tu sais, j'étais allé, je me disais, moi, tu sais, plus elle est grosse, mettons, rembourrée, c'est le fun au début, tu t'assois dedans, c'est super confortable, sauf que souvent, tu sais, c'est comme de la mousse qu'il y a dedans, fait que ça renfonce, puis avec le temps, ben la mousse, elle revient plus, fait que l'assise devient plus dure, tu sais. Puis là, ben, t'en as différents niveaux dans ces gammes-là, mettons, de bureau en gros. Là, par exemple, pour celle-là, je me suis dit, c'est vraiment le confort. C'est sûr que tu veux toujours qu'elle soit belle et tout. Fait que quand je suis allé les essayer au magasin, j'étais allé dans un magasin où il y avait justement Hernan Miller parce que tout le monde parlait de cette chaise-là. Puis Human Scale, je connaissais pas ça en fait à ce moment-là. Fait que j'étais allé, j'ai essayé les Hernan Miller, puis là j'ai vu celle-là, la Freedom qui était sur le plancher. Puis honnêtement, elle avait de l'air de rien. Là. Le démo qu'il y avait était comme une chaise noire en genre de tissu cheap, là, tu sais, style salle d'attente, pour vrai salle d'attente au dentiste. Là. De quoi je parle là, en genre de tissu comme rapper, là, un peu. Oh ouais. On dirait juste ce un modèle-là peu des années 70, là. Genre, mais là, je me suis assis dessus, pis c'était un vieux tissu, là, genre comme il dit, des années 70, là. Fait que je me suis assis dessus, puis j'ai fait, ok, wow, pour vrai, vraiment, vraiment confortable, c'est fou. Fait que j'ai demandé à la fille, tu sais, y a-tu moyen d'avoir d'autres couleurs, parce que j'en trouvais vraiment laide, puis elle avait juste accès à ça. En fait, il venait de les recevoir. Fait que je me suis dit, tu sais, c'est poche, parce que pour vrai, vraiment confortable. Fait que j'étais allé sur le site en même temps, puis j'ai vu que tu pouvais les customiser comme tu veux, là. Fait que je suis retourné chez nous, puis je m'en suis monté une, mais au moins j'avais été l'essayer. Je pense que c'est sûr que dans ces prix de chaises-là, c'est important quand même d'aller l'essayer. Là. Tu vas pas acheter ça. Tu vois, si j'avais pas été l'essayer, j'aurais commandé une Hernan Miller, mais j'aurais été déçu parce qu'il n'y a pas d'appui-tête. Puis moi, l'appui-tête, c'était quelque chose que j'avais de besoin. Celle-là a un appui-tête, puis j'étais bien content. Mais d'ailleurs, Simon, corrige-moi si je me trompe, mais je pense que ce modèle-là, la Freedom, je pense qu'ils l'ont jamais modifié. Là. Je pense que c'est le modèle qu'ils ont eu quand la compagnie a commencé, genre dans les années 80, puis c'est resté comme le flagship, dans le fond, de la compagnie, ce modèle-là. Yes, mais écoute, c'est super intéressant d'entendre toute ta péripétie. Tu as touché plein de super points là, que j'ai notés, parce que je trouve ça, t'as amené vraiment plein de points que la plupart des acheteurs passent au travers. Mais oui, la Freedom Address, c'est la première chaise que Human Scale est sortie. Elle est sortie officiellement en 99. On n'a jamais touché chez Human Scale, c'est pas notre philosophie de changer les chaises, de faire des modifications. On sort un produit qui est simple, qui est efficace, puis on y va avec c'est form design follow form. Fait que dans le fond, c'est vraiment la forme, c'est vraiment le mouvement qu'on veut intégrer à la chaise qui va influencer le design, le look. Quand tu fais ça, c'est vraiment, ton produit va toujours bien paraître, va toujours bien performer parce que c'est vraiment la fonction qu'on veut que la chaise elle a, qui a imposé le look de la chaise et non le contraire. Souvent, les designers industriels vont dessiner une chaise, puis après ça, ils envoient ça aux ingénieurs, ils vont dire, arrange-toi pour qu'elle fasse telle fonctionnalité. En ajoutant des fonctionnalités, ce qui arrive, c'est qu'on enlève des features de look, puis ça fait que la chaise est peut-être pas cohérente 10 ans plus tard. OK, intéressant. Fait que c'est ça. Fait que la philosophie chez Human Scale, c'est vraiment ça. On y va avec la simplicité, puis on veut que la fonction impose le look. Donc, c'est vrai, tu l'as dit, simplicité. Je veux dire, tu regardes la chaise, tu sais, honnêtement, elle a de l'air... tu vas, mettons, justement, chez Bureau en gros, des affaires comme ça, il y a des énormes fauteuils là, qui ont de l'air vraiment plus imposants, puis plus, mettons, au premier look confortable, mais justement, la simplicité de la chaise fait que juste qu'elle est confortable, tu sais, le matériel, l'assise et le rembourrement, je sais pas c'est fait en quoi, là, mais c'est vraiment mou, c'est soft. Quand je bouge par en arrière, c'est ça qui est cool, c'est que la chaise, elle suit vraiment chacun de mes mouvements. Fait que j'ai toujours un support lombaire, peu importe comment je suis placé. C'était ça qui est important parce que moi, j'avais tout le temps mal dans le dos.
vraiment assis à journée longue, là. Puis tu sais, moi, dans le fond, en télétravail, depuis que j'ai ma compagnie, j'ai pas de bureau comme tel. Fait que je suis toujours chez moi comme tel. J'allais voir des clients, mais la majeure partie de ma journée, je suis assis. Fait que là, ça a donné que je me suis acheté un ballon d'exercice sur lequel je m'assoyais, qui était pas optimal, mais là, depuis que j'ai cette chaise-là, tu le sens le soir, là, sur mon autre chaise, des fois, je me levais puis j'étais tout raide. Tu sais, comme tu marches, t'as comme mal dans les articulations. Là, avec cette chaise-là, comme je me lève, puis c'est comme si j'avais pas été assis de la journée. Là. Ben, c'est un super bon point que tu touches. Puis tantôt, t'as parlé des chaises en bureau, en gros, avec des grosses mousses. Moi, je compare souvent ces grosses mousses-là avec les, tu sais, dans les années 80, 90, puis même jusqu'au début des années 2000, là, t'allais faire un test drive, surtout les compagnies américaines. Là, c'est un test drive qui était court, puis t'étais super confortable dans la chaise, dans ton siège. C'est des grosses mousses molles. Ben oui, les 5 premières minutes, c'est fait pour ça. C'est super, super confortable parce qu'on veut que l'expérience soit le plus maximum. Dès que tu t'assois dans la chaise, dès que tu t'assois dans le char, parce que comme t'es confortable, ben oui, mais plus la mousse est molle, moins la répartition du poids se fait. Fait que nous, on a une mousse, là, quand tu y touches, elle est un peu plus ferme. Pourquoi? Parce que ça va bien répartir tout le poids. Puis plus ton poids est réparti, moins tu as de zone de fatigue qui va se créer. Fait que nous, on s'en fout. Tu vas t'asseoir les premiers 5 minutes dedans, ça se peut que tu la trouves moins confortable, mais au fil du temps que tu vas t'asseoir dans une de nos chaises, mais tu vas voir que ton poids est bien supporté, qui fait que tu ressens moins de fatigue sur le long terme. Comme au cinéma, en fait, là, comme au cinéma ou dans un banc d'avion, là. Tu t'assois les 5 premières minutes, t'es confortable, mais au bout de 10, t'es plus capable d'être là. Moi, je suis curieux. Simon, y a-tu des études qui ont été faites là-dessus? Genre sur les, tu sais, mettons les bienfaits d'avoir une chaise qui est mieux conçue au niveau, tu sais, je sais pas, là, de la santé physique, les problèmes que les gens peuvent développer. Êtes-vous appuyé par ça? Oui. On a des tonnes d'études, on a travaillé avec Cornell, on a travaillé avec, c'est notre gagne-pain, fait qu'effectivement, on a engagé des chercheurs, on a des tonnes d'études, comme une étude qui m'a le plus marqué, moi. Tantôt, Marc-Antoine, tu parlais de la facilité d'ajustement. Mm-hmm. Ben, en fait, la réalité, là, c'est que sur le marché du travail, il me semble que c'est avec Cornell qu'on a fait ça, d'ailleurs. On a sondé la population des gens qui travaillent. Puis on leur a demandé comment t'ajustes une chaise. Puis les études, c'est super intéressant de savoir que il y a juste 2% des gens qui, en dehors de monter puis descendre sa chaise, là, le fameux cylindre, là, ouais. Il y a juste 2% des gens qui savent comment ajuster leur chaise. Fait que c'est exactement pour ça on a fait, mais on n'admettra pas d'ajustement. On va faire une chaise qui est le plus ajustable possible, mais avec aucun ajustement, parce qu'en réalité, il y a juste 2% des gens. Il y a 98% des gens qui sont assis dans une chaise qui savent pas comment ajuster. Combien de fois ça vous est arrivé, vous avez entendu parler de quelqu'un qui veut se remettre confortablement, puis là, touche la mauvaise manette, puis sont catapultés en dehors de la chaise. on connaît toute cette expérience-là. Oui. Moi qui est quand même un bonhomme assez colossal, tu sais, 6 pieds 5, 280 quelques livres, là. Tu t'assois dans une chaise qui est un peu trop lousse, puis tu tombes quasiment sur le dos. ça m'arrive souvent à moi parce qu'elle est mal ajustée. Nos chaises, nous, utilisent le poids de l'usager. C'est comme un système c'est un système de contrepoids, en quelque sorte, qui utilise le poids de l'usager quand tu es assis. Fait que tu peux pas que tu pèses 180 livres ou que tu pèses 280 ou même la petite madame, là, sans préjuger, la petite madame qui pèse 105 livres qui s'assoit dans une chaise, mais on veut que tout le monde ait la même expérience, sans avoir à toucher aucune manette, être capable de juste s'asseoir puis de fonctionner dans sa chaise en étant confortable. Wow. Puis 98% de monde qui font juste up and down, incroyable. Ouais. Mais ce que tu viens de dire là, c'est exactement ça qui m'a closé. Puis tu sais, c'est pas la vendeuse là, parce que en fait, elle honnêtement, elle servait pas à grand chose là, malheureusement. à part aller chercher le livre là, dans le fond, je pense que tu sais. C'est ça, souvent quand tu vas dans ces magasins-là, tu sais, puis honnêtement, c'est quand même des chaises assez dispendieuses, là, fait que ils doivent en avoir une trolley de monde qui les essaye puis qui les achète pas, puis dont moi d'ailleurs, tu vois, je l'ai même pas acheté là. Mais anyways, ce qui m'a closé, c'était vraiment le fait que j'étais assis dedans, puis je cherchais, tu sais, les boutons, puis j'étais comme, mais elle est super confort, mais il y a comme rien à ajuster. C'est exactement ça. Après ça, j'étais allé checker une couple de reviews sur le web, j'ai comparé dans le fond les modèles et tout. Puis ce qui revenait, c'était justement, il n'y a aucun ajustement, puis la chaise s'ajuste au poids de l'usager. Ça, c'est complètement, tu sais, je voulais dire révolutionnaire, puis c'est une chaise qui date de 1990, t'as dit tantôt. Et je veux dire, c'est quand même une chaise qui a 1999, exactement. 1999. Elle a fêté ses 20 ans,
Ouais, 1999. Fait que là, en 2019, elle a fêté ses 20 ans. Ça a été un gros événement pour Puis nous. est-ce qu'on peut affirmer, genre sans se tromper, que c'est encore aujourd'hui votre meilleur vendeur? C'est vraiment le produit que vous vendez le plus ou il y a d'autres choses que vous vendez mieux que ça? Il y a un autre modèle, c'est celle-là, puis une autre, là, la World, qui est une chaise un peu plus petite, là, une chaise un peu plus. C'est vraiment la Freedom et la World qui sont nos deux plus gros vendeurs au niveau des chaises. OK. Parce que si on veut vraiment savoir notre plus gros vendeur, c'est les supports à écran et de loin. Mais après ça, c'est la chaise. C'est la chaise. Mais vous faites, dans le fond, dans tout ce qui est... Tu sais, Human Scale, c'est quoi? C'est une compagnie, dans le fond, qui se spécialise en ergonomie de bureau, c'est ça? Exactement. En fait, nous, on touche tout ce qui permet, en fait, là... je peux-tu me permettre un peu d'histoire ici? Ben oui, certain. Alright. Fait en fait, là, je vais vous poser une question vite de même. Savez-vous c'est quoi la hauteur d'un bureau standard? Ça doit être à peu près 36 pouces, ça se peut-tu? Moi, pas du tout. Ah, OK. Non, c'est pas loin. Bel essai. Ah, merci, j'ai perdu. C'est pas loin, en fait, c'est 30 pouces. C'est 29 pouces à jour. Ah là, je suis pas si loin que ça, là. Ouais, mais... Marc-Antoine, il a même pas rien essayé comme réponse. Tu vois, j'aimais mieux m'abstenir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un coup assis, 6 pouces, ça a énormément de différence assis. Okay. 6 pouces, le 30 J'allais pouces, dire une niaiserie, mais non. ouais, 6 pouces, c'est différent dans bien des endroits. Ouais, ça n'a pas rapport avec les chaises, Marc-Antoine. Non. Restons focus. Ouais. mais 6 pouces, en fait, là, c'est la différence. Ta table assis, c'est 30 pouces, mais ton comptoir où tu fais à manger, c'est 36. Tu serais pas capable d'être assis sur une chaise normale à ton comptoir. Il y a une bonne différence. Ouais. 6 pouces. Puis un bar, ben c'est 42 pouces, là, mais ça, c'est une autre affaire. La raison pourquoi c'est 30 pouces, c'est vraiment drôle, là, mais tout le monde va penser parce que c'est la hauteur que la plupart des gens vont aimer bien. Mais c'est pas du tout la réalité. Si tu regardes dans les années 60, 70, dans le temps des Mad Men puis tout ça, là, il y avait toujours, avant les ordinateurs, il y avait toujours deux bureaux. Tu avais un bureau un peu plus haut à 30 pouces où les gens écrivaient. Puis tu avais l'autre bureau à côté où les gens écrivaient du dactylo. Ce bureau-là était à 27 pouces. Ça avait été fait pour que tout le monde soit confortable. Le bureau à 30 pouces, c'est le bureau, ce qu'on classait. Il y avait toujours deux caissons, puis les gens écrivaient. La seule raison pourquoi c'est à 30 pouces, c'est parce que c'est la seule façon de fitter assez de tiroirs pour mettre le papier en dessous. Puis quand les dactylos sont partis, ben, qu'est-ce qu'on a gardé? On a gardé les bureaux qui étaient pratiques avec le rangement. Wow. Fait que ce qu'il faut retenir, 30 pouces, c'est la hauteur ergonomique assis de quelqu'un de 6 pieds 4, d'un homme de 6 pieds 4. Un homme de 6 pieds 4 assis va être capable de mettre les bras de la bonne façon puis d'être assis ergonomiquement. Dans un espace de bureau, quelqu'un de 6 pieds 4 et plus, c'est même pas 1% de la population. Effectivement. Fait que, en réalité, tout le monde est assis sur un bureau qui est mal adapté. Fait que, Human Scale, en bref, ce qu'on fait, c'est qu'on rend le poste qui est pas adapté aux gens. Donc, les gens doivent s'adapter à leur bureau, à leur travail. Nous, on rend le travail puis le bureau adaptable aux gens. Est-ce que, c'est intéressant ce que tu dis, est-ce que, puis tu sais, ça va m'amener plein d'autres questions, là, mais y a-tu un mouvement, y a-tu une vague dans les dernières années qui a été forte justement pour être plus à l'écoute puis être plus sensible à la situation puis tu sais, aux positions, à la position assise des employés pour, tu sais, je veux dire, XY raison, là, ça s'est-tu vraiment beaucoup manifesté dans les dernières années? Ben, effectivement, là, on s'entend qu'en tant qu'entreprise, là, ton pied carré, c'est une de tes dépenses premières, puis ta deuxième ou ta première dépense, c'est ta ressource humaine. Ouais. C'est ton personnel. Fait que c'est important puis les entreprises s'en rendent compte. Plus que ton employé est confortable, plus il est performant, moins qu'il va avoir d'absentéisme, mais moins aussi qu'il va avoir de présentéisme. Présentéisme, c'est des gens qui sont juste ultra inconfortables puis qui sont pas capables de se concentrer au travail. Oui, la personne est là, mais zéro productive. Fait que c'est tous des facteurs qui font en sorte que les entreprises s'en rendent compte de ça, puis ils vont investir dans des programmes ergonomiques. C'est tout simple, regarder les bureaux de plus en plus. On va voir sur pratiquement tous les postes de travail, il y a une table ajustable puis un support à écran. Pourquoi? Parce que c'est la base, c'est la base là en fait là, pour qu'on soit capable de bien s'installer. Est-ce que tu parles des standing desks, là, comme tu dis, le truc ajustable? Ouais, les tables ajustables en hauteur pour être capable d'alterner assis debout. Ah, ça, ouais. C'est de plus en plus. Hein? Ça, j'en vois beaucoup qui parlent de ça, puis ça a de l'air cool, mais on dirait qu'il a travaillé debout. Je sais pas.
Ouais, mais c'est ça l'affaire, c'est que il y a vraiment une grosse misconception, une méconception, je sais pas comment bien le dire en français, désolé. Une mauvaise interprétation. Ouais. Hey, un excellent français ici. Je vais me le noter. Il y a une mauvaise interprétation exactement de ça. Les gens pensent qu'il faut qu'on travaille tout le temps debout parce que les études sortent, puis là, c'est des titres qui sont vraiment qui font peur. Travailler assis est équivalent de fumer, sitting is the new smoking. On entend beaucoup parler de ça dans les espaces de travail. Mais la réalité, c'est que travailler debout toute la journée, c'est aussi pire que travailler assis toute la journée, et même pire. En fait, ce qu'on veut, c'est créer du mouvement. Une table ajustable en hauteur, c'est juste pour travailler 10-15 minutes à toutes les heures ou à toutes les demi-heures pour obliger le mouvement. Le corps humain est vraiment pas fait pour être statique. Que ce soit debout ou assis, il n'est pas fait pour être statique. Exactement. Le corps doit jamais être statique. Après 45 minutes de statique, là, on va commencer à se sentir ankylosé, on va commencer à se sentir là, qu'on est fatigué, on a besoin de bouger. Puis juste de bouger de même à toutes les heures, un peu, là, 10-15 minutes à toutes les heures, mais ça fait que ton métabolisme s'accélère assez. Puis à la fin de notre journée, tu brûles 300 à 350, 360 calories de plus dans ta journée. Fait que t'as un premier martini drette, là. Juste à te lever à toutes les heures. Hey, c'était écœurant, ça! En fait, c'est tellement cool que tu parles de ça parce que ça complète tellement bien l'épisode qu'on avait eu, Gabriel, de Killit, justement, qui parlait justement de bouger puis de pas rester assis. Mais tu vois, on comprenait le concept, mais je savais pas qu'en plus, tu viens de renforcer encore plus avec ce que tu viens de dire là. Est-ce que vos bureaux, y a-tu un timer qu'après 1 heure, il se lève tout seul ou il se baisse tout seul? Ou... On n'a pas ça sur nos bureaux, on l'a essayé parce que en fait, si je me mets à bouger de ton bureau en plein temps que t'étais comme là, imagine que je suis en train de te parler puis mon bureau se lève. Mon martinet prend le bord puis je la trouve pas drôle. Oui, effectivement. Mais on est sorti avec certains logiciels qui envoyaient là, ça s'appelait pardon, je pense que c'était Ergo IQ à l'époque, mais on a sorti ça. On travaille encore dessus pour l'updater. Ça n'a pas connu le succès qu'on pensait, mais c'est quelque chose qui captait la présence, puis qui disait, puis qui t'envoyait un petit courriel, un petit mémo pour te dire « Hey, il est l'heure que tu te lèves », ou des choses qui existent. Là. Je pense que nous, on va ressortir avec une nouvelle version de ça qui se met sur la table. C'est vraiment fantastique. Mais c'est une question d'habitude. C'est de se dire, moi, c'est de même que je dis toujours à mes clients, en général, quelqu'un qui reçoit beaucoup de courriels, moi, je suis de même, à toutes les heures, je me donne un 10-15 minutes pour regarder mes courriels qui sont rentrés, à part si je suis vraiment dans une tâche concentrée. Mais si je suis dans mon quotidien, puis que j'ai pas une grosse période, ben là, je fais toutes mes affaires, mon to-do, puis à toutes les heures, je me donne un 10 minutes, je fais mes courriels. En faisant mes courriels, je lève ma table. C'est aussi simple que ça, je m'en rappelle. Des fois, c'est un peu plus long, des fois, c'est un peu plus court, mais au moins, je me dis, quand je fais cette tâche-là, je me lève. Mais c'est vraiment intéressant. C'est une subtilité, là, parce que comme Marc-Antoine disait, ça revient un peu, je trouve que ça ramène bien le sujet qu'on avait parlé justement avec Gabriel. Lui, c'était au niveau plus physique, kinésiologue et tout ça. Mais juste de monter le bureau, de faire ce mouvement-là, c'est déjà bénéfique de ce que je comprends. Fait que tu n'es pas obligé d'aller faire un tour du bloc à tous les heures pour qu'il se passe de quoi, puis que ce soit ça ait des bons effets, des bons impacts. Juste le fait de bouger un peu, c'est cool. Là. Changer de position. Exactement. Ouais. Exactement. Mais juste ramener encore un peu plus loin, là, Marc-Antoine, tu parlais de ta chaise que tu t'es acheté, tout ça pour l'ergonomie. Mais ça, c'est un super bel exemple du première mauvaise interprétation de l'ergonomie. Je m'explique. Mais une bonne chaise, c'est comme un abonnement au gym. Je le dis toujours à mes clients, je suis content, moi, de vendre des chaises à 1000$. Mais c'est comme un abonnement au gym. Tu peux t'abonner au meilleur gym. Ça veut pas dire que tu vas être en forme. Tu vas payer l'abonnement. En effet. Un gym, ça te prend pour être en forme, ça te prend une bonne alimentation, tu fais un bon programme pour savoir ce que tu fais. Donc, la chaise, c'est un morceau dans un tout. L'ergonomie, en fait, la base, c'est les mains et les yeux. Le positionnement des mains et des yeux qui va positionner toute ta posture dans comment tu es assis sur ta chaise. Fait que tu peux avoir une chaise à 1000$. Si tes mains si tu travailles sur un laptop puis t'es penché, puis tes mains puis tes yeux sont collés ou sur le même petit écran de 17 pouces ou même 13 pouces la plupart des laptops, t'as aucune chance de pouvoir profiter des bénéfices que ta chaise t'apporte. Je comprends. Non, parce que t'es tout le temps penché par en avant. Non, moi, j'ai mon setup, j'ai 3 écrans, puis j'ai un clavier externe. Oui, j'ai mon laptop qui est en avant de moi, mais les plus grosses tâches que je fais qui me demandent tu sais, comme plus de la concentration puis d'être focus, je le fais sur mon plus gros écran. Je pense que
c'est un 21 pouces, là, Ouais. me semble. Fait que je fais ces choses-là là-dessus, puis les emails, je les laisse sur mon laptop parce que, tu sais, je peux les lire, tu sais, lean back un peu dans la chaise, puis j'ai un autre petit écran portatif pour des petits fichiers Excel ou des trucs comme ça. Fait que, tu sais, je suis pas penché par en avant. Ce que tu dis, c'est vrai, là. Tu sais, j'ai bien beau si j'ai une chaise, mais que je suis assis tout croche dedans, puis que je suis penché par en avant, puis j'ai le dos arqué. C'est sûr que je m'attends pas à des miracles, mais de la manière que je travaille, c'est sûr que ça pourrait probablement être mieux. C'est la première chose qu'on va remarquer dans la posture, que tu aies une bonne chaise ou pas. Je le montre toujours à mes clients. On va juste installer les mains au bon endroit, puis mettre l'écran à la bonne hauteur dans les yeux, puis naturellement, la chaise, on va venir s'installer comme il faut dans la chaise. Oui, une bonne chaise, c'est important parce que même si on fait du travail assis debout, même si on fait tout, on reste quand même plus que 70% de notre temps assis sur la chaise. Même si on optimise le travail assis debout 10 minutes à toutes les heures ou 15 minutes, peu importe, on va vraiment rester le plus part du temps. Oui, c'est important. Mais on pourrait s'en tirer avec une chaise du bureau en gros, qui est bien positionnée pour nous. Puis, on va aller avoir une table ajustable. Tu sais, on n'a pas besoin d'investir une fortune pour avoir un bon setup ergonomique. C'est ça, je veux dire. C'est sûr que la bonne chaise en fait partie, mais vraiment, moi, quelqu'un qui me dit, bon, mais j'ai vraiment mal dans le dos, c'est quoi ma meilleure option? Mon premier réflexe, ça va dire, mais t'as peut-être besoin d'un support à écran pour mettre tes yeux au bon niveau. Puis quelque chose pour regarder, pour mettre ton clavier à bonne type, soit qu'il y ait une boîte pour te monter sur ta chaise pour que tu sois plus haut, pour que tes mains soient à bonne place. Ensuite de ça, si on veut investir aller un peu plus loin, là, je vais parler de la chaise en deuxième temps. Sans rien de me dire que j'ai acheté une chaise pour rien, toi. Wow! T'as eu le réflexe d'aller directement chez un retailer là, qu'on appelle, qui est pas nécessairement un spécialiste là-dedans. Fait que c'est sûr qu'eux, il y a quelqu'un qui rentre et qui veut acheter une chaise à 1000$, il va te dire que c'est ça que tu as besoin pour l'ergonomie. Mais Simon, j'ai le goût de te demander, tu sais, en fait, quand vous rentrez avec Human Scale, j'ai l'impression que vous rentrez dans une entreprise, c'est un peu un game changer, là. Tu sais, dans le sens où les gens, là, tu vas vendre des meilleures chaises, un meilleur mobilier ergonomique, ça va changer un peu la vie des employés, puis un peu la vie des employeurs aussi, là, tu sais, de la direction. Exactement. Puis est-ce que Human Scale, tu sais, je veux dire, puis j'imagine comme n'importe quelle entreprise, tu veux que ton client te rappelle. Fait que si tu leur vends des chaises exceptionnelles puis un mobilier exceptionnel, ben là, ils te rappellent-tu à un moment donné ou il n'y a plus besoin de tes produits? Ou en fait, la question que j'avais le goût de te demander initialement, c'est au combien de temps faut que tu changes un mobilier? En fait, ou une chaise, y a-tu une date de péremption comme les sièges de bébé? Y a-tu... Ouais, parce qu'elles sont garanties 15 ans, ces chaises-là. Ouais, c'est ça. En plus. Hey boy. Les chaises de Human sont garanties effectivement 15 ans. Ça va toujours avec quel type d'industrie, parce que on s'entend, les précurseurs en termes de mobilier, en termes de tangente, moi, je trouve toujours que c'est les banques. Les banques, là, ils veulent toujours avoir la main-d'œuvre la plus qualifiée, ils veulent avoir des top performeurs dans leur équipe, mais ça prend des choses pour les attirer, ces employés-là. Donc, d'avoir toujours du beau mobilier qui est rafraîchi, des espaces qui sont au goût du jour, des chaises qui sont au goût du jour avec une nouvelle technique. Fait que ces clients-là vont rafraîchir leur mobilier beaucoup plus rapidement que d'autres entreprises, comme une entreprise qui fait du textile dans le fin fond de Thetford Mines. Ça se peut que sa chaise y la garde pendant 25 ans. OK. Fait que ça va vraiment avec les tangentes de comment est-ce qu'ils veulent leur rétention d'employés en quelque sorte. Puis tu sais, les principes d'ergonomie sont passablement les mêmes. Ça a évolué beaucoup dans les 10-15 dernières années, mais là maintenant, un coup que tu es bien seté, la technologie va influencer parce que les écrans qu'on avait il y a 5 ans, c'est déjà plus la même chose qu'aujourd'hui. Fait que souvent, les super écrans doivent évoluer. Mais après ça, la chaise reste la même. Mais c'est sûr que si on recule il y a 5 ans, 6 ans, même les tables ajustables en hauteur, on en parlait un projet sur 4, un projet sur 5. Maintenant, il n'y a pas un nouveau projet que j'entends parler qui sort que l'entreprise ne considère pas au minimum des tables ajustables à 20% de leurs employés. Ou, tu sais, il y en a toujours à un moment donné sur l'étage, sur le plancher, il va en avoir. Avant, c'était est-ce qu'on y pense? Il y a des entreprises qui le considéraient même pas. Maintenant, c'est rendu une commodité. Tout le monde en parle. Puis c'est sûr qu'il va en avoir dans le projet à un endroit ou un autre. C'est compliqué, ces trucs-là ajustables? Parce que j'ai vu qu'il y avait des moteurs qui existaient que tu peux plugger après une table Ikea, mettons, là, puis que ça la lève tout seul. Faut-tu que ça soit toi qui la lève physiquement? Ou j'imagine que tu as il y a plein de solutions différentes. C'est sûr que nous, on a 2 solutions. Chez Gemscale, on a une solution qui est électrique avec 2 moteurs. Tu pèses sur un petit bouton, la table elle lève.
C'est beaucoup moins dispendieux. On a un système aussi qui est à contrepoids, puis tu vas ajuster le poids une première fois, tu prends la manette, puis tu te lèves. En te levant, tu vas lever la table avec toi. C'est super le fun parce que c'est instantané. Puis dans le monde d'aujourd'hui, si tu cliques sur un site web, puis ça prend plus que 3 secondes de loader, puis tu commences à capoter, il y a de quoi qui marche pas. Fait qu'attendre le 8 à 11 secondes que ta table lève, des fois, c'est un frein. Pour certains gens, ils disent, c'est trop long le lever. Si j'arrête de parler pendant 8 secondes là, on va tous se demander qu'est-ce qui se passe. Ouais. Fait que pour certaines personnes, c'est le frein. Fait que c'est sûr que moi, je préconise toujours une table qui est à contrepoids parce que c'est instantané. Mais on s'entend que la différence de prix, c'est des fois du simple au double et même au triple. Aïe aïe. Fait que il y a une bonne différence de prix dans ce genre de mécanique-là. Fait que c'est on vend beaucoup plus l'électrique. Parce que déjà de l'avoir, c'est ça le bénéfice. On donne la possibilité au client ou à l'usager, l'employé, d'utiliser une table. Fait que c'est déjà un plus par rapport à rien pantoute. Puis là, si l'employé n'est pas content que ça prend 11 secondes sa table, ben là, à un moment donné, il y a des limites. C'est inspiré de quoi ces tables-là qui sont mobiles? C'est fou quand je pense que ça peut être inspiré un peu de ce que les architectes utilisent depuis longtemps? Parce que des architectes vont souvent être debout sur des tables qui vont s'incliner, se monter parce qu'ils font des plans. C'est-tu inspiré de ça? Écoute, te dire d'où c'est inspiré, je suis pas assez calé par rapport à ça, de te dire oui. Moi, je pense que c'est vraiment juste inspiré du fait qu'il y a un besoin qui est criant, qui est connu maintenant, que l'être humain a besoin de bouger, fait qu'on essaie de trouver des solutions, des pistes de solutions sur les tâches pour amener les gens à bouger. C'est une des raisons aussi d'ailleurs pourquoi nos chaises n'ont pas de mécanisme de blocage pour les dossiers, parce qu'on veut être capable de bouger. OK. Ouais. Mais là, l'inspiration du design. Je compare ça un peu, tu as dit, la chaise, effectivement, t'as bien beau avoir la meilleure chaise, mais si tu te places tout croche, mais je compare ça un peu à un lit. Tu sais, quand tu vas acheter un lit, t'as le choix d'acheter le lit un peu cheapette ou bien de prendre le top à mousse mémoire, mettons, qui est semi-ferme ou whatever, là, qui est adapté. Parce qu'on est couché quand même une bonne partie de notre vie. Fait qu'il faut que ça soit bien un lit bien fait, justement, qui va répartir ton poids un peu partout pour pas que tu te lèves ankylosé. Moi, la chaise, je considérais ça un peu comme ça. Étant assis longtemps dans la journée, je me disais, je vais en avoir une bonne dans le fond, vu que je suis assis toute la journée, puis qui va me supporter, puis qui va justement faire que quand je finis ma journée, j'ai pas mal partout. Ouais, c'est bien que je pense ça, là, mais je trouvais que c'était un bon thinking. Ben moi je trouve que c'est une super analogie. Effectivement, tu sais, ton lit, pour en avoir acheté un récemment, tu te dis ben tabarnouche, ça vaut la peine d'investir parce que c'est ton sommeil. Si tu te réveilles grognon tous les jours, tu as la misère à partir de tes journées parce que t'es sur un mauvais lit. Après ça se reflète à ton travail. C'est effectivement. Puis la chaise, c'est un peu dans le même optique, mais encore une fois, la chaise va vraiment, tu sais, faut aller dans l'ensemble. Puis des fois c'est juste des petits trucs là, de mettre son écran, tu sais, si on n'a pas un support à écran, prendre une boîte ou un dictionnaire juste pour mettre l'écran au niveau des yeux. On parle de premier tiers, puis ça, c'est un des plus importants pour moi, là, vraiment les yeux. Le nombre de fois qu'on a de la fatigue, qu'on a des maux de tête et tout, c'est souvent parce que l'écran n'est pas bien placé. Juste de lever l'écran de quelques pouces, mettre le premier tiers de l'écran à la hauteur des yeux, ça fait un monde de différence. Puis ensuite de ça, d'utiliser une chaise comme il faut. Juste ça va permettre de pouvoir bénéficier des bienfaits d'avoir, parce que si tu t'es acheté un super comme moi, là, quand j'ai acheté mon matelas, j'ai aussi acheté l'oreiller qui va avec, parce que si t'as un oreiller scrap et que ça te casse le cou, ben, c'est pas plus comme avancé. Ben exactement, t'as fait un pas d'en avant pour faire un pas de reculon. Ouais. T'es exactement à la même place que t'étais. Ton dos a pas mal, mais là c'est le coup que j'ai mal. Fait que c'est vraiment un ensemble. Fait que pour regarder, bon ben, je suis prêt à faire un investissement de temps, de XY montant d'argent pour une chaise. Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir vraiment profiter de mon investissement? Ouais, et puis écoute, c'est toute une science pareil ça. Ouais, mais vraiment, tu sais, la posture, puis écoute, c'est notre charpente, là, tu sais, c'est ce qui nous tient, c'est ce qui nous garde mobile, debout, vivant, vraiment intéressant. J'ai pris une note pour les gens qui n'ont pas, admettons, juste les gens qui n'ont pas nécessairement l'argent disponible parce qu'on s'entend de la pandémie, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi, XY raison, là, on n'a pas l'argent disponible pour s'acheter un équipement là, qui peut devenir des fois assez dispendieux pour la maison. Mais c'est aussi simple que de vraiment prendre l'habitude de
à toutes les 30 minutes ou 45 minutes de se lever, de bouger. Ça va atténuer les effets négatifs d'un mauvais setup ergonomique, là, d'être mal installé. Fait que prendre l'habitude de bouger va atténuer cet effet-là. Intéressant. Tu parles, tu as parlé de la pandémie, puis tantôt j'ai pris une note sur ce que tu as dit. Tu disais dans les entreprises, les postes de dépenses les plus importants, c'est le pied carré, puis après ça, c'est les employés. Puis là, tu as mentionné la pandémie. Qu'est-ce qui a changé dans les 11 derniers mois pour ton travail, pour Human Scale? Comment ça s'est manifesté? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une bonne colle. Écoute, premier changement pour moi, j'ai beaucoup moins de cheveux que j'en avais en 2019. Comme écoute, pas mal de monde, je pense. C'est difficile de vendre des produits pour un bureau quand il n'y a personne au bureau, on se mentira pas. Ouais. Mais les entreprises là, commencent à s'en rendre compte qu'il va y avoir un après. Fait que là, en ce moment, on est vraiment en train de préparer l'après. Puis Human Scale, on s'est rendu compte qu'il y avait des besoins, des séparateurs de protection pour les gens puissent être à leur poste, pour assis à leur poste, enlever leur masque, qu'on veut pas passer toute la journée. Fait qu'on a développé plein de nouveaux produits par rapport à ça. Mais il y a aussi un autre besoin qui s'est créé. C'est les gens à la maison. Puis c'est super, je le mentionne. Puis là, je veux pas qu'on retienne ça contre moi puis qu'après ça, du monde aille voir leur employeur à cause de moi, mais c'est que vous soyez à la maison ou pas, c'est la responsabilité de l'entreprise pour laquelle vous travaillez de vous assurer que vous êtes dans un endroit qui est conforme, qui est correct pour vous. Fait que si, par exemple, vous faites une tendinite parce que vous travaillez sur votre comptoir mal fait, mais ça va être à votre employeur à dédommager puis à payer les réhabilitations. Parce que c'est quand même sur le milieu de travail, que ce soit à la maison ou en entreprise, c'est la responsabilité de votre employeur. Oh, quand même, hein? Ouais. Fait qu'on a des discussions avec beaucoup d'entreprises pour les éduquer par rapport à ça, parce que légalement, ça reste que vous soyez sur votre milieu de travail ou à la maison. Ça reste leur responsabilité parce que vous êtes en train de faire une tâche qui est dédiée à l'entreprise. Fait qu'on éduque beaucoup d'entreprises, puis il y a des entreprises qui commencent à s'en rendre compte, donc qui allouent des budgets à leurs employés pour la maison. Puis plus que les sondages vont, plus que ce qu'on entend, c'est que les gens veulent continuer de travailler à la maison. Pas tout le temps, peut-être 3 jours semaine, 2 jours semaine, ou vice-versa, de trouver une recette, mais le télétravail est là pour rester, selon moi. Ça, c'est clair. Ça, c'est sûr. On en parlait dans le dernier épisode, justement. C'était en train d'être légiféré, ça, en Allemagne, justement. Puis, tu sais, t'as pas le choix, là, je pense. Là. Je disais souvent que j'étais plus productif au bureau quand j'étais en entreprise. J'étais plus productif quand j'étais à la maison que quand j'étais dans le bureau. Là. Les heures qu'on va récupérer là, sur la journée de travail, on va travailler autant. Pour certaines personnes, on va être plus productif. Pour certains, on va être un peu moins parce qu'on est plus facilement de distraction. Mais en gros, où est-ce qu'on va aller gagner, là, c'est sur la qualité de vie, parce que le transport, le temps qu'on passe en transport, si vous êtes à 1 heure à cause du trafic, 2 heures pour vous rendre au bureau, parce qu'il y en a là, qui, avec le trafic, c'est 1h30, 2 heures se rendre. C'est 4 heures dans une journée, ça, que vous gagnez en temps personnel pour passer avec vos enfants, pour faire du spinning, comme moi je vais faire tantôt, ou peu importe, vous trouvez un nouveau hobby, une nouvelle passion. Fait que les gens s'en rendent compte en ce moment que télétravailler permet autre chose, puis d'avoir plus de temps disponible, parce que la période de temps qui est allouée au transport, à se déplacer du point A au point B pour aller faire une tâche qu'on peut faire à la maison, ben cette partie-là, elle nous revient directement. C'est pour ça que tout le monde déménage de la ville pour s'en aller en banlieue, qu'il y en a beaucoup, en fait, qui font ça. Là. Non, complètement. Là. Moi, dans le fond, quand je travaillais au centre-ville, le seul moment où j'aimais ça, c'était quand j'y allais en train, parce que là, ma règle de train, je pouvais faire d'autres choses. Tu sais. En fait, j'en profitais pour dormir un peu plus. Mais tu sais, il y a toujours 2 envers à une médaille. Le côté qui est plus dur, justement, du télétravail, c'est de créer un sentiment d'appartenance pour les employés. De créer un sentiment d'appartenance puis d'avancer dans des projets. Des fois, quand on n'est pas, tu sais, le fameux meeting room où on est une gang ensemble dans un meeting, on a tous vécu là, récemment un meeting sur Teams ou sur Zoom ou sur peu importe lequel. Oui, on s'en vient meilleur, mais c'est toujours incroyable combien de fois quelqu'un est sur mute, puis ça fait 5 minutes qu'il nous parle, puis on lui dit écoute, t'es sur mute, puis là, donc on a tous vécu des expériences. Ou comme le juge avec son fil de chat, avez-vous vu ça? Le juge là aux States là, il y avait un filtre, puis il y avait une face de chat. Ah oui, j'ai vu ça. Oui, ça c'est très drôle là. Ouais. Fait que tu sais, c'est un peu tout ça. Fait que
le sentiment d'appartenance d'une entreprise, puis avec nos collègues, on peut facilement devenir désabusé si les gens qu'on voit juste de façon virtuelle, on n'a pas vraiment de sentiment d'appartenance, on a un sentiment de groupe qui se crée. Fait que c'est un couteau à double tranchant. C'est pour ça que les plupart des études, en ce moment, ils vont avec des profils mixtes, je dirais, entre un mélange de télétravail et de présence pour être capable de recréer, puis les espaces de travail vont être alloués différemment. Il va y avoir beaucoup de postes flottants. Fait que ça va être important que ces postes-là soient bien adaptables facilement ergonomiquement, parce que ça ne sera pas toujours les mêmes usagers. Mais ça va vraiment, je pense que ce qui s'en vient, c'est assez intéressant, c'est assez stimulant. Comment les grosses entreprises à qui on parle ne prévoient pas couper leur quantité de pieds carrés, mais ils prévoient d'en donner plus à leurs employés de façon différente, plus de meeting room, plus d'espace lounge, plus d'espace de coworking. Et ça, on le voit un peu, c'est un peu la mode des hubs, là, tu sais, là, justement, coworking, tout ça, où c'est plus la collégialité qui est mise de l'avant plutôt que l'individualité de chaque travailleur qui travaille dans son coin en silo, là. Ça, mais je pense que ça avait déjà commencé, ça. C'est pas juste la pandémie qui a lancé ce mouvement-là, là. Ben non, ça avait déjà commencé ça avait commencé avec le mouvement des entreprises qui diminuaient le nombre de pieds carrés alloués à un employé. Avant, là, on avait des gros postes de 7 pieds par 7 pieds, même encore plus dans un gros cubicule haut. Fait que c'est beaucoup de pieds carrés, là. Le real estate qui est alloué à cet employé-là, il est énorme. Maintenant, la plupart des entreprises, ils ont une table de 6 pieds par 30 pouces de profond avec une chaise d'attitude. Ils diminuent puis ils vont maximiser l'espace. Fait que là, ils disent, on va te donner ça, mais on va te donner d'autres espaces. Là, ça va encore plus loin. Parce que cette fameuse petite table-là, avant, était allouée à une personne. Là, on commence à avoir de plus en plus de hoteling. Certaines entreprises le faisaient déjà, comme Deloitte et d'autres, où ce que c'est du hoteling, il n'y a aucun poste attitré. Tu te connectes sur un système, tu dis, moi, je vais prendre tel poste pour la journée. Mais là, ça, on le voit de plus en plus. Puis ces entreprises-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils redonnent beaucoup d'espace ailleurs pour être capable de travailler. Pas un poste, tu veux travailler sur un divan, sur un lounge, dans la cafétéria. Ils te le permettent là, pour être capable de justement créer des connexions. La culture d'entreprise, ça, beaucoup pour essayer d'attirer des employés. Mettons, il faut que tu aies quelque chose qui te différencie. Puis ces choses-là justement de plus grands espaces, de lounge, d'air de repos, de jeux, mettons, de trucs comme ça contribue tout à être un peu des goodies en entreprise. Là. Exactement. Ça fait un bout de temps que ça existe déjà. Là. Mais je pense que c'est une tendance qui va continuer à s'accélérer. C'est sûr. C'est évident. Mais ouais, pour revenir à ta question, c'est pas évident dans un temps de pandémie de sortir un lapin de son chapeau puis de se démarquer quand les gens sont pas au bureau. Il y a beaucoup de projets qui sont retardés, mais encore une fois, on est important et les gens sont conscients. Fait que je pense que l'argument de dire que l'employeur est responsable du confort de ses employés, même à la maison, c'est quand même assez béton, là, parce que, c'est pas tout, mettons, t'es habitué à ton poste de travail ou à ton bureau, t'as 2 écrans d'ordi, puis là, tu te ramasses chez vous avec ton petit laptop, pas 2 écrans. T'es moins productif parce que tu fais tout sur le même écran, puis tu peux pas séparer tes tâches. 2, justement, tu l'as dit au niveau de l'ergonomie, si t'es tout le temps penché vers ton petit laptop de 13-14 pouces, c'est pas mieux. Fait que je trouve que c'est quand même un bon argument là, de dire aux employeurs, arrangez-vous pour que vos employés soient confortables chez eux, parce que c'est une maison, c'est pas un bureau, en général, c'est pas adapté pour ça. C'est un excellent point qui va faire mon propre avocat du diable là-dessus, je te dirais. Puis c'est quelque chose que j'entends beaucoup. Les entreprises le comprennent, ils en sont conscients, mais c'est dur d'expliquer puis de sortir l'argent quand l'entreprise en fait 40 ou 50% de moins de chiffre d'affaires, où il y a des subventions à gauche et à droite, mais on n'est pas toutes. C'est dur à naviguer. Fait que c'est un temps, mais en ce moment, on sent un énorme regain. Puis les entreprises, là, en ce moment, commencent à comprendre que c'est important. Au début, on ne sait pas, on va revenir dans un mois, on va revenir dans un mois. Il y avait toujours une petite lumière ou un petit, OK, on ne sait pas, il y a une deuxième vague. On pensait que ça durait 3 semaines. Mais c'est ça. Est-ce que je sors X montant d'argent pour chacun de mes employés pour les 7 ans à la maison si ça dure juste 3 semaines? Non. Mais là, de plus en plus, ce qu'on voit, c'est justement les entreprises se rendent compte que ça va rester. Fait que là, on commence à être capable de créer des programmes, justement, pour les employés puis les entreprises, pour leurs employés à la maison. De plus en plus, là, on le voit, là. Des subventions pour ça?
Y a-t-il quelque chose? Des Il y a subventions? certaines subventions au niveau du gouvernement. Là, je pense qu'il y a jusqu'à un montant, là, jusqu'à 500 de dépenses que tu peux mettre sur tes impôts. Là, je connais parce que, tu sais, c'est chaque province, chaque des lois un peu différentes. Je me suis pas intéressé principalement à notre réalité. Je sais qu'il y a un montant qu'on a le droit, mais ça peut être autant pour du papier tu sais, c'est vraiment les gens qui vont le. Mais oui, il y a une subvention qui existe du gouvernement du Québec. Là, je pense que c'est de l'ordre de jusqu'à 500 de dépenses qui peuvent être déductibles d'impôts. Mais là, c'est vraiment, c'est pas concret. Là, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des crayons, du papier. J'ai pas tout compris. Là, je suis vraiment pas un expert dans ce dossier-là. OK. OK. Mais c'est quand même intéressant de savoir qu'il y a peut-être quelque chose qui existe, là, tu sais, si ça peut défrayer les frais de, tu sais, à tout le moins une chaise ou une table ou quelque chose d'un poste de travail. Ouais, mais justement, là, Marc-Antoine, tu vas peut-être être capable avec ta facture là, de mettre un peu sur tes impôts par rapport au COVID. D'après moi, tu vas être capable de faire quelque chose avec ça. Ah ben moi c'est une dépense d'entreprise là, fait que c'est correct, c'est moi je suis incorporé, fait que ça a passé dans la compagnie, c'est correct. Mais sinon, tu sais, ça m'amène à poser la question, Simon, tu sais, s'il y en a qui nous écoutent, quoi, qui veulent faire le move de s'acheter une chaise, y a-tu quelque chose qu'on peut faire pour eux autres? As-tu une offre exclusive extraordinaire à leur faire? Hey, c'est un excellent point que tu m'apportes. Oui, effectivement, j'ai travaillé avec mon équipe, puis on est capable d'offrir en fait, il y a déjà là, sur notre site, il y a déjà toujours en moyenne environ un 15% de rabais là, sur nos prix de détail suggérés. Puis là, ben moi, aujourd'hui, je suis capable d'offrir un code promotionnel qui va ajouter un 30% là-dessus. Fait qu'on parle là, c'est 15% plus 30%. Ça fait pas loin de 50% de rabais. Ça fait pas 45 parce que c'est un par-dessus l'autre. Ça fait plus comme 50% de rabais. Bon. Fait que là, ce code-là, puis le site web, c'est quoi? Ben, c'est sur le site de Humanscale, le site de humanscale.com. Faites pas l'erreur de mettre le site en français. J'ai déjà fait cette erreur-là. Je pense que ça donne le site européen. Là. Je sais pas si ont corrigé récemment. J'ai pointé ça il y a pas long. C'est bon à savoir. Tombe en euros. OK. Mais non, si vous allez sur ce site-là, humanscale.com, puis ensuite de ça, le code c'est WFH, Work From Home, 30 pour 30%. Là, on va le répéter comme faut parce que je pense qu'on n'a pas le droit de l'écrire, ce code-là. Exact. Ceux qui nous ont écoutés comme il faut. WFH pour Work From Home 30. Et là, ça va vous donner 30%. On top, ben, il y a un 15% déjà sur le site, sur humanscale.com. Fait que ceux qui veulent magazine des chaises, je vous le dis, sur des chaises à ce prix-là, ça vaut la peine, s'il vous plaît. Mais Marc-Antoine, juste pour être sûr, mettons quelqu'un arrive là, pis il l'a pas bien entendu, tu peux-tu encore le dire, s'il te plaît, avec autant d'assurance que tu l'as dit? Hein? Je peux le redire. W comme William, F pour Fabien, H pour Hôtel, 30. WFH 30. D'accord. Puis je veux dire, on n'est pas payé pour ça. Là. Moi, dans le fond, c'est juste parce que j'ai cette chaise-là, puis ça a donné comme ça que Tristan m'a dit « Hey, je connais le rep de Humanscale », puis quand il est venu, on lui a demandé s'il pouvait nous donner un code promo ou quelque chose pour ceux qui nous écoutent puis qui voudraient avoir un mobilier, une nouvelle chaise. Ben, profitez-en parce que c'est quand même une bonne offre. Puis là, juste... Si je me trompe pas, Marc-Antoine, toi, t'as même payé plus cher que ça, parce qu'à ce moment-là, parce que je te connaissais pas. Retourne pas le faire d'emblée. Oups! Ouais, moi, j'ai acheté chez un retailer. En fait, c'est ça, à ce moment-là, je savais pas. Sur le site de Humanscale, la chaise était plus chère que chez le retailer. Fait que c'est pour ça que je l'ai acheté chez le retailer. Mais là, probablement qu'avec ce code-là, j'aurais probablement sauvé plus. Mais encore une fois, tu sais, les gens qui nous écoutent, s'ils ont des questions, parce que c'est quand même naviguer sur un site web, trouver c'est quoi la bonne achat pour nous, tout ça peut être compliqué. Contactez-moi, je sais pas si contactez-moi. On va mettre tes coordonnées dans les notes du podcast puis sur la page Facebook quand on va le publier. On va mettre ton courriel puis demander aux gens qui t'écrivent s'ils ont des questions ou s'ils sont intéressés. Ben c'est ça, c'est pas simple des fois de naviguer puis de trouver qu'est-ce qu'on a besoin. C'est sûr, on a couvert quand même pas mal aujourd'hui. Mais je pourrais continuer là pendant 2-3 heures, puis il y a tellement de subtilités. Puis chaque setup est unique à la personne qui va l'utiliser. Puis il y a comment ses tâches sont réparties dans la journée. Fait que des fois, justement, prendre 15 minutes, donnez-moi un coup de fil ou un petit email ou une note sur Facebook, ça va me faire plaisir de vous conseiller sur ce que vous avez besoin.
Parfait, bien noté. Ça, comme je te dis, on va mettre ton courriel dans les notes. Puis si quelqu'un nous écrit pour avoir plus d'infos, on va vous mettre en contact avec plaisir. Sinon, même, vous pouvez écrire à Marc-Antoine. Je l'écoutais aller tantôt au début du podcast. Il pouvait quasiment être vendeur représentant pour Simon. Hein. Il était meilleur vendeur que le vendeur de Human Scale, je pense. Je l'écoutais, puis j'étais sur le site web en train de me magasiner une chaise. Dans le panier, t'attendais juste le code. Écoute, Tristan, t'as fait une super bonne note parce que moi, j'ai marqué les coordonnées de Marc-Antoine. C'est sûr que si on a besoin de quelqu'un, c'est le premier que j'appelle. Un porte-parole. Ben, il va être vendait, ambassadeur, t'as-tu compris ça? Ouais. Cool. Il a déjà vendu des photocopieurs, fait qu'il est capable de vendre des chaises aussi, c'est sûr. Ah, c'est mon boss d'ailleurs vient de ce milieu-là, des photocopieurs. On a beaucoup dans notre équipe qui vient de ce milieu-là. J'en doute pas. Tout ce qui est truc de bureau, là, ceux qui restent dans cette industrie-là gravitent toujours dans les fournitures puis dans ces choses-là. Parce que c'est souvent les mêmes clients, puis souvent les mêmes décideurs. C'est le gars qui est en charge des photocopieurs, souvent il va être en charge aussi du mobilier. Ouais, effectivement. Ou le non-genré, peu importe, je veux pas chasser personne. C'est prudent. Fait que, écoute, Simon, vraiment content de t'avoir reçu aujourd'hui. Pour vrai, ça a été super enrichissant. Je suis vraiment heureux d'avoir appris plus sur l'ergonomie, les bureaux, comment ça se passe, puis la réalité en temps de COVID. Là, fait que c'était super bien. Puis ton code promo est super apprécié. Moi, j'aurais peut-être le goût de dire aux 98% des gens qui font juste bouger de haut en bas leur chaise, qui peuvent faire un petit effort. Puis d'essayer d'explorer les autres possibilités que leur chaise peut leur offrir. Cette statistique-là, pour vrai, elle m'a jeté à terre. J'ai découvert tantôt que l'assise, elle s'avance et elle se recule sur ma chaise. J'avais pas, j'ai trouvé le bouton tantôt. C'est pour ça qu'on fait un podcast, Marc-Antoine. Exact. C'est utile à la société, qu'est-ce qu'on fait. Excellent. Merci beaucoup pour votre temps. Super intéressant la discussion. Puis en espérant qu'on a été capable d'aider quelques personnes à se sentir plus confortables à la maison dans un temps de pandémie. Pas facile. Yes. Pas mal sûr que oui. Right. Fait que sur ça, les boys, merci pour tout. Puis juste rappeler avant de terminer pour ceux qui nous suivent, en fait vous avez le choix de la plateforme. On est sur Spotify, sur Apple Podcasts, YouTube, SoundCloud. Vous avez notre page Facebook Entre deux martinis. Que vous pouvez nous suivre. On est sur Twitter, le @2martini, 2 en lettres. Et puis, si vous voulez nous écrire un courriel, c'est entre2martini@gmail.com, tout en lettres. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une belle soirée, un beau 5 à 7 et de très bons martinis.